De la ressource forestière jusqu'à l'emploi du bois, les enjeux, les tensions et les opportunités sont multiples. Au cœur des Vosges du Nord, le parc naturel régional se donne pour ambition de développer une économie cohérente autour de la valorisation de la ressource de son massif forestier. Cette ambition est traduite dans un outil transversal au service du développement local de la filière forêt-bois, mise en place en 2018, la Charte forestière de territoire des Vosges du Nord. Le hêtre et le pin sylvestre sont les deux essences ciblées prioritairement. Elles sont les essences majoritaires et malgré leur haut potentiel, sont particulièrement peu valorisées sur le territoire. Cette charte, en coordonnant les acteurs locaux de la filière forêt-bois, a pour vocation d'atteindre les objectifs définis collectivement lors de son élaboration. Aider aux évolutions des entreprises, recréer les synergies entre les acteurs et être plus compétitif face à une économie du bois mondialisée. Notre travail, c'est d'accompagner le monde économique, les entreprises, les scieurs, la première, la seconde transformation, les propriétaires forestiers, qu'ils soient privés ou publics, de façon à ce qu'il y ait une meilleure valeur ajoutée, qu'il y ait aussi un meilleur respect de la forêt. Et dans la charte du parc, qui justement est le cadre général qui justifie que l'on soit classé parc naturel régional, il y avait ce titre-là, passer par l'économie pour améliorer le degré de naturalité des forêts. C'est un vrai défi que nous essayons de mettre en œuvre. Pour les nouveaux bureaux qui sont au sein du château de la Petite-Pierre, le parc souhaitait une gamme de mobilier en hêtre qui permet de valoriser la ressource locale, mais dans sa conception souhaitait qu'il y ait cette création de synergie entre concepteurs, fabricants et producteurs. Et donc on a eu le groupement avec le studio Sinara, la menuiserie Relly Benziger et la scierie et caisserie de Steimbourg qui s'est formé. Ce groupement d'entreprises était l'une des conditions pour pouvoir répondre à l'appel à projet. La deuxième condition, c'était de valoriser bien évidemment le hêtre. Et ensuite, il y a eu tout un échange entre le groupement et les agents du parc pour pouvoir imaginer une gamme de mobilier qui réponde aux besoins aujourd'hui, mais aussi à des besoins futurs. La gamme de mobilier 3W démontre ainsi qu'il est possible de concevoir et développer un produit valorisant le hêtre issu des Vosges du Nord en impliquant les acteurs économiques locaux de la ressource au produit fini. Dans ce secteur des Vosges du Nord, on a de la chance puisqu'on a encore une filière bois de première transformation qui est assez active et dynamique, avec des scieries qui sont présentes dans un rayon assez proche, de moins de 70 km, qui sont en capacité de transformer quasiment toutes les essences produites sur le territoire, donc hêtre, pin et résineux de manière générale, et le chêne. Quasiment la totalité des hêtres en qualité bois d'œuvre qui sont récoltés sur le territoire des Vosges du Nord sont vendus à travers des contrats d'approvisionnement à des scieries avec qui on a l'habitude de travailler déjà depuis pas mal d'années. Ça permet à la fois de sécuriser pour le propriétaire forestier des débouchés pour des bois qu'il va mettre sur le marché et en même temps pour le scieur de pouvoir s'approvisionner en bois de les essences dont il a besoin et les qualités dont il a besoin pour alimenter sa production. Nous transformons à peu près 75 000 m3 de hêtre par an. Notre stratégie, c'est de trouver un point d'équilibre de rentabilité avec par exemple 100 000 m3 de transformés. Et après, dans un deuxième temps, développer des produits de plus en plus élaborés. L'objectif, ce n'est pas de scier une quantité indéfinie de grumes, c'est aussi de rajouter beaucoup plus de valeur ajoutée. Aujourd'hui, constamment, on voit des choses qui se déplacent sur 8000 km. C'est une hérésie, mais c'est comme ça. Nous aussi, on déplace quelquefois des quantités de marchandises sur des milliers de kilomètres parce que, justement, il y a cette deuxième transformation qui s'est fortement déplacée. Malgré une première transformation du bois localement, ces sciages ne dégagent que peu de valeur ajoutée sur le territoire. Les entreprises de la deuxième transformation utilisent de plus en plus de bois techniques importés.
Parmi les 28 actions de la charte forestière de territoire, le maintien de l'outil productif de la première transformation et son optimisation ont donc été identifiés comme l'une des 6 actions phares. Accompagner les entreprises de la deuxième transformation à augmenter la part du bois local dans leur production, à travers des débouchés à forte valeur ajoutée, s'inscrit également dans le désir de mieux structurer la filière. La gamme de mobilier en hêtre 3W est donc un modèle d'une structuration vertueuse, de la conception à la vente, de cette filière à l'échelle locale. Le défi était de taille puisqu'il s'agissait en fait de concevoir un mobilier en bois massif et surtout qui réponde à des usages contemporains. Le designer arrive avec une conception, avec des plans de principe, et ensuite s'entame toute une discussion avec le fabricant justement pour trouver des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions à trouver, notamment en termes d'assemblage des pièces. Il faut qu'on fasse descendre nos pieds en même temps qu'on fait monter les traverses, parce que là vous avez vu qu'on a des tourbillons ici. Ouais, c'est ça. Et là, contre notre piétement, là on a des petites accroches. Pour concevoir une gamme aussi large que celle-ci, ça demande donc de faire différents allers-retours avec le fabricant, mais surtout en fait d'innover, donc en inventant des nouveaux assemblages, en trouvant des nouvelles solutions pour certaines pièces. Donc là, par exemple, le peu de quincaillerie qui est présent sur le mobilier, c'est des éléments qui ont été fabriqués sur mesure dans la région. Ça demande de toujours pousser un peu plus loin l'innovation, de trouver des solutions et qui permettent de ne faire aucun choix par défaut, mais vraiment de décider ce qu'on souhaite pour que la gamme soit la plus réussie possible. Le mobilier de bureau, c'est comme surtout d'abord une fonction. Et d'un autre côté, on y amène la dimension bois, vraiment bois massif, c'est quelque chose que vous ne croisez tout simplement pas. Parce que le mobilier de bureau, par nature, c'est plutôt une fabrication industrialisée. On croise des bureaux en plaquage bois, mais jamais en bois massif. Donc là, c'est vraiment, pour nous, intéressant parce que ça croise vraiment ce qui est à l'origine de notre vocation, de notre métier, qui est le bois, qui croise un aspect plus fonctionnel et design qu'est le mobilier de bureau. Et c'est vraiment l'interaction de ces deux mondes qui nous a vraiment intéressés sur ce projet-là. Aujourd'hui, utiliser des ressources, des matériaux et des savoir-faire locaux, ça nous paraît être une évidence en fait. Ça a vraiment encore un vrai potentiel et surtout ce qu'on souhaite montrer, c'est que ça permet de concevoir du mobilier adapté à nos usages d'aujourd'hui. Et ça permet aussi de travailler sur du mobilier tel que celui-ci, ça permet de créer aussi toujours un petit peu plus de cohérence parce que là on est dans un circuit finalement extrêmement court puisqu'on a l'arbre qui est là, on arrive à ce mobilier, on travaille avec des savoir-faire locaux, avec une volonté aussi politique locale. Au-delà de cet exemple, d'autres projets impulsés par le parc des Vosges du Nord tendent à cet objectif, tels que les huttes ou les aires de bivouac. Des initiatives privées cherchent aussi à structurer la filière et à donner leur chance au projet. En fonction des objectifs qu'on s'est donnés, en fait, on a un rôle d'animateur, mais qui est à différents niveaux. Et il peut y avoir une prise en compte ou une prise en main du monde économique lui-même. D'ailleurs, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Symbole, Synergie Bois Local, qui s'est organisée pour que, entre la ressource et la deuxième transformation, il y ait des synergies et qu'on s'assure que dans la construction de bois demain, c'est notre objectif ultime, ce soit du bois local qui peut être mis en œuvre. Et puis il y a aussi une autre question, c'est de savoir comment est-ce que l'objectif qu'on s'est donné, le but qu'on s'est astreint, avec le gestionnaire forestier, en particulier avec l'ONF, on arrive à remplir cet objectif-là. Et c'est aussi un changement de pratique dans la gestion forestière, ce qui pour nous est important aussi, puisque on souhaite que, par exemple, on ait plus de forêts qui soient gérées sous futaie régulière, que l'on puisse maintenir des gros bois, que l'on puisse avoir par le biais d'arbres bio un retour de plus de naturalité en forêt. Donc c'est ça, tous ces aspects-là, c'est vraiment de montrer, comme le sont toujours les parcs naturels régionaux, qu'il n'y a pas d'opposition entre l'économie et l'environnement, mais que c'est pour un nouvel humanisme de la nature, que l'homme est un élément de l'environnement et que par ses actions, il peut aussi maintenir un degré de biodiversité.